La question qui a été affirmée au départ, c'est que l'offre gratuite qui a été faite par France 2 au TV du Monde concernant les images pose problème. D'autre part, dès le premier jour, Charles Anderlin a affirmé que les tirs venaient de la position israélienne, et en faisant ça avec les images qui étaient celles que nous connaissons, évidemment l'effet émotionnel était très fort. Et le fait d'évoquer par exemple des timbres qui ont eu lieu, mais vous-même vous le savez, qui ont été imprimés dans un certain nombre de pays arabes, le fait qu'à Bamako il y ait une place de l'enfant martyr de Palestine, le fait au fond que à plusieurs moments dans les pays arabes il y a eu l'utilisation de cette affaire de façon émotionnelle, mais à un point extraordinaire, qui fait que toute la population se sent concernée par cette histoire. Vous savez vous-même que, au fond, personne qui pouvait dire que ça aurait cet effet aurait peut-être dû faire réfléchir France 2 compte tenu de l'évolution qu'il y avait. Alors ensuite, les autres caméramans n'ont pas filmé, les autres caméramans, il y en avait 4 sur place, dites-vous même dans le reportage, n'ont pas filmé la scène de la mort de l'enfant de cette façon. Alors ça pose un problème. Et puis ensuite, une des questions essentielles, c'est la durée de la fusillade sur le père et le fils Al-Doura, 45 minutes. Alors, il y a 45 minutes et il y a seulement 8 impacts de balles. Et d'autre part, Charles Anderlin dit 27 minutes. Et quand vous avez montré les rushs, vous n'avez pas montré la totalité de ces rushs, puisque Charles Anderlin dit dans un reportage qu'il y a 27 minutes et vous en montrez 18 minutes. Il manque donc 9 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce que vous montrez, il y a 1 minute seulement qui concerne le père et le fils Al-Doura, mais pour le reste, il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas tout ce qui a été fait, sans doute, sur le père et le fils Al-Doura. Ensuite, la question se pose de savoir si oui ou non il y avait des gens à côté du père et du fils Al-Doura. Talal, dans un témoignage qui a été donné à une télévision, dit il n'y avait personne à côté du père et du fils Al-Doura. Et puis ensuite, il dit on ne sait pas d'où viennent les balles, après avoir dit on sait sur une autre télévision que les balles étaient israéliennes. Et ensuite, je crois que ce qui est peut-être le plus fort, Talal dit j'ai filmé les balles, France 2 a récupéré les balles, on a les secrets, on a son interview qui a été montrée, c'est une interview de télévision, vous les connaissez. Alors on se demande où sont ces balles, et pourquoi elles sont, si c'est vrai que France 2 a les balles, et ensuite, s'il les a récupérées, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, dans le témoignage de Talal, comme dans le témoignage de Charles Anderlin, il y a des changements qui sont faits, c'est-à-dire qu'on dit que la première balle a touché le genou droit, ensuite que la balle a touché la jambe gauche, dit le père, donc le père dit la jambe gauche, ensuite après avoir dit le genou droit, donc évidemment on s'interroge, et puisque vous avez montré le témoignage, le film fait par TF1 le même jour, il y a une question qui se pose, c'est que ce que montrent les images de Philippe Karsenty, c'est que le garçonnet qui est mort ce jour-là n'est pas habillé de la même façon que le fils Al-Doura, son t-shirt n'est pas le même, donc on se pose la question de savoir si celui qui est montré sur TF1 comme étant mort ce jour-là est le même que celui qui est montré sur France 2. Alors, vous allez me redire, ma question essentielle, c'est de savoir s'il y a manipulation ou pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au point où j'en suis aujourd'hui, en ayant vu tout ça, je m'interroge. Voilà. Je voudrais savoir si vous vous interrogez aussi et comment vous prenez ces arguments. Ça marche. Je veux dire que c'est à l'infini. Si vous prenez l'histoire des enfants, il y a 2 morts, comme on dit ce jour-là, 2 enfants morts, comme dit TF1. 2 enfants morts. Ils ont un enfant. Nous, on a filmé la mort, parce que jusqu'à présent, personne n'a prouvé qu'il était encore vivant, ce garçon. Donc, il y a 2 enfants morts ce jour-là. TF1 a une image, et que nous, on a l'autre image de l'autre enfant. À partir de là, je voulais que je reprenne tous les éléments, un par un. Moi, je reviens à la question de base. Tout ça revient à la même chose. C'est vidéo ou c'est pas vidéo? On laisse arrêter chaque fois. Non mais madame, vous pouvez dire ce que vous voulez. Soit les caméramans sont complices, soit c'est une opération montée par des Palestiniens ou pas. C'est tout. À partir de là, on ne va pas y voter 50 fois sur les mêmes questions. Tout
revient à la même chose. Non, c'est des questions, on n'a pas discuté ça. Toutes les questions ramènent à la même chose. C'est bidon ou c'est pas bidon? Voilà. Est-ce que c'est... Si vous avez déjà votre sentiment, formidable, c'est pas la peine de discuter. Je dis simplement que ça revient à ça. Voilà. Moi, c'est pas l'affaire de ma vie, donc je voudrais bien qu'on s'en sorte. Voilà, je ne fais pas ni profession, ni commerce, et c'est pas l'affaire de ma vie, je fais autre chose dans l'existence. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on ressasse les mêmes trucs, les mêmes questions. Moi j'ai montré, vous voyez, je tiens à votre disposition un petit livret que je vais vous donner. On a remis les photos des enfants, on a essayé de voir des médecins légistes, parce que moi j'ai fait aussi ma petite enquête à l'origine. Je suis allée voir, nous sommes allés voir à quelques-uns, des médecins légistes qui ne peuvent évidemment être juste saisis par la justice, sinon ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Alors on a fait un montage des photos. On a pris les images du gamin apparemment vivant, en tout cas quand il est tapé par son père, et puis on a mis les images du gamin qui est au moment des obsèques et au milieu le gamin à l'hôpital. Voilà, on a montré les photos. Et alors je veux dire, c'est un grand truc d'expert, comme c'est pas la même couleur, la même exposition, le même axe, etc. Rien ne dit que ce n'est pas le même enfant, et vous allez me dire, mais rien ne dit que c'est le même, mais rien ne dit que c'est pas le même. Et vous pouvez tourner les photos dans tous les sens, et on vous dira, alors la mèche de cheveux, elle est un peu comme ça, l'autre il a une mèche de cheveux un peu comme ça. Je veux dire, voilà, donc essayons de retrouver la question, et d'ailleurs je vous signale que le groupe d'experts que nous avons, sur lequel nous sommes accordés avec des gens de bonne volonté, travaille à partir de cette question simple. Est-ce que France 2 a fait une mise en scène et tout ça, et vous, depuis et donc nous allons poser des questions. La question libre de réponse. Bah, c'est qui si c'est pas France 2 votre avis? Non, madame, je ne sais pas. On va essayer de répondre aux questions qui s'y posent, que chacun pose. Moi, je voudrais, si vous me permettez, en poser une dernière. Pour moi, la question qui se pose, c'est que vous-même, vous avez convenu, c'est quelque chose finalement qui vous rassemble, vous et curieusement Philippe Gassin. Vous avez convenu que ces images ont été utilisées, qu'elles ont eu finalement des conséquences émotionnelles et politiques considérables, et que dans le monde entier, ces images représentent la responsabilité israélienne, notamment surtout vis-à-vis du monde arabe. Alors ce que je voulais vous poser comme question... Est-ce que ça peut être acceptable que ça soit vrai? Pardonnez-moi juste poser une question. Et si c'était vrai, comme dit l'autre, est-ce que c'est acceptable? Que l'armée israélienne ait tué un enfant? Bah, oui, non, c'est insupportable pour nous tous. Non, mais est-ce que cette version, si elle pouvait être confirmée, c'est pas mon problème. La version que c'est les Israéliens. En admettant, tous les jours il y a des gamins qui sont tués, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu combien d'enfants depuis que cette affaire Al-Doura existe? C'est la première fois qu'il y a un enfant qui ne jette pas de pierre, qui est tué et qu'on voit. A priori, on se dit, peut-être ce sont les Israéliens, peut-être que ce ne sont pas les Israéliens. Et si ce sont les Israéliens, est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'on peut l'accepter? Et si on démonte ça, c'est la guerre, je suis désolée, c'est la guerre. Il y a des gamins israéliens qui sont tués dans les attentats par des groupes par les Palestiniens. Vous savez comme moi, vous savez comme moi. Juste la question, excusez-moi. Vous savez comme moi, vous savez, attendez une seconde, vous aurez la parole. Mais vous aurez la parole. Vous aurez une seconde. Attendez, vous aurez la parole. Ce qui est intéressant quand même, c'est que si on réfléchit à ce contexte émotionnel et au fait que pour la première fois on monte une image de ce genre à la télévision, et quand on voit aujourd'hui les conséquences, vous comme moi, quelles que soient nos opinions sur ce qui s'est passé, quand on voit les conséquences de cette image et qu'on le rapporte aux commentaires de Charles Anderlin, disant, sans avoir de preuves, disant ce jour-là, ce sont les Israéliens qui ont tué cet enfant, on se rend compte que là, il y a une question qui est posée, c'est comment est-ce que c'est possible? Bien sûr, il est gentil. Et si, croyez-vous, si je recommence, s'il y avait une preuve que ce n'était pas le cas, personne ne l'aurait dit depuis 8 ans bientôt. Il y a une preuve en Israël, moi je ne demande pas mieux, je vous l'ai dit, je suis tout à fait ouverte à toutes les enquêtes. Vous pensez compte tenu de la charge émotionnelle qu'on ne l'aurait pas dit. Voilà. Le problème, je suis désolée. Moi je dis une chose, attendez, permettez, moi je dis une chose. Ça fait bientôt 8 ans que cette affaire existe.
Je pense, alors je suis sans doute la plus israélienne, sans doute trop israélienne de la salle. J'ai demandé, bah oui, c'est navré pour vous, mais c'est vrai. Je pense que s'il y avait un élément qui permette j'allais dire, comment dirais-je, de soulager les âmes et qui permette de dire, premièrement, on a aujourd'hui la preuve que c'est un montage, ce sont des balles palestiniennes. Vous pensez que ça n'aurait pas été dit depuis 8 ans? Si ce gamin existe, je pense que ça aurait été dit depuis 8 ans. Parce que ça aurait évidemment... Alors attendez, excusez-moi, l'armée israélienne... Mais l'armée israélienne a demandé à France 2 en septembre... Mais moi je parle. Je suis désolée. Alors je réponds à la Écoutez, question. vous pouvez mettre la tête dans le sable. L'armée vous a demandé des images en disant que c'était pour prendre leur mise en scène et vous avez toujours refusé. C'est absolument faux. J'ai montré la lettre. C'est absolument faux. On a toujours proposé, et je le répète, s'il y a une commission d'enquête qui est ouverte, évidemment, nous donnerons tous les éléments. Les éléments d'ailleurs ont déjà été montrés à ceux qui en Israël l'ont demandé, et comme tous ceux qui sont venus en Israël ont pu accéder à tous les documents. C'est-à-dire que ceux qui disent c'est pas vrai, voilà, point numéro 1. Donc je pense simplement que compte tenu de cette charge, encore une fois émotionnelle, que personne n'avait mesurée, qui montre une vérité, comment dirais-je, effectivement extrêmement difficile à supporter. Autant que ça doit être difficile à supporter, en tout cas j'aimerais l'espérer, pour des Palestiniens de voir des gamins ou des enfants israéliens couverts de sang, morts, sur un attentat passé par un capitaine. Bon, écoutez, Madame Chabot, non, excuse-moi, Madame Chabot ne veut pas débattre, elle ne veut pas voir la réalité. Madame Chabot veut couvrir. Non, excuse-moi, je suis désolé. Non, parce que je voudrais juste que vous entendiez que Madame Chabot. Non, il y a un contrat, mais. On respecte le contrat, non, une seconde. On ne va pas pouvoir s'entendre. Arlette Chabot, simplement, nous on donne absolument tout à tout le monde. Si je suis venue là ce soir, c'est pour une seule chose, c'est pas pour vous faire engueuler, c'est pour vous dire on n'a rien à cacher. Et moi j'ai surtout pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit. Et j'aimerais que tout le monde un jour, et que tout le monde s'accorde à dire qu'il acceptera la vérité, si je l'espère, un jour on la trouve, et qu'elle sera acceptée par tout le monde, même si elle est douloureuse pour les uns et pour les autres, pour tout le monde d'ailleurs. Parce que de toute façon, elle sera douloureuse. Voilà. Bon, merci. Alors, est-ce que vous acceptez de répondre à des questions? Est-ce que vous acceptez de répondre à 3-4 questions? Alors, on est en rond pour les mêmes questions. Vous lui donner un micro. Attendez. Non, vous n'avez pas de micro. Là, monsieur, là. Viens. Oui, Madame Chabot, je voudrais simplement qu'on revienne à une question que M. Antoine Spire vous a posée et qui me semble très importante. Dans le reportage qu'on a vu, Talal Abouramé affirme que France 2 a les balles. Et il dit qu'il vous les gardez parce que c'est un secret. On ne donnera pas les balles ont été récupérées par les Palestiniens et croyez-moi que je regrette que nous ne les ayons pas. Ah ben, il dit le contraire, Et depuis, madame, 7 ans, on passe 8 ans, on passe. Vous pouvez râler comme vous voulez, je vous jure que si on avait des balles, je vous promets qu'on les donnerait. Madame Chabot, vous dites que le rôle de l'Union, c'est d'informer. Une information qui a eu un impact considérable. Aujourd'hui, nous avons le droit d'informer. Est-ce que ce n'est pas légitime d'informer que sur cette question-là, bidonnage ou pas, à part ça, parce qu'il y a quand même un débat. Est-ce que ce n'est pas normal de faire une émission à 20h30 sur France Télévisions pour dire que, oui, en présentant l'interview de M. Cassanti et les vôtres, avec peut-être M. Anderlin et M. Cassanti, pour dire voilà, il y a un doute, bidonnage ou pas, parce que vous dites toujours... Le bidonnage, il est fondamental. Non, mais c'est fondamental. C'est le fait qu'on dit, tu m'as dit aussi à l'armée israélienne. Et ça, vous dites qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et ça n'a pas été dit avec autant de force, malgré le... Parce que ça n'a pas été dit autant de force, c'est pas l'image qui est dans le monde. Donc un débat permettrait de dire qu'au moins, il y a un doute. Le doute, c'est pas faire un débat avec M. Cassanti, il a jamais été. On a porté plainte en diffamation. Il faut le dénoncer la première débat. Non, mais moi, je termine. Le débat est sur encore une fois, le bidonnage. Donc, tant que... madame, je suis désolée. Tout part de là. Les blessés sont des coups blessés. Les balles ne sont pas des balles israéliennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sang n'est pas du vrai sang. Vous voulez que je montre une photo avec du sang?
sang, moi je vous en montrer les sources de Attendez. On va reprendre une question ici, madame. Madame, on reprend une question là. Une seconde, monsieur, on vous donnera la parole, mais on donne la parole à madame, si vous permettez. On va vous la donner. J'avais entendu juste un porte-parole israélien qui dit qu'il n'est pas impossible qu'un soldat israélien l'ait vu et vu quelque chose qui s'agite, l'ait pris pour un terreur et est tiré dans ce sens-là. Tout est possible. C'est pas moi qui le dis, c'est la porte-parole de l'armée israélienne à l'époque. Non, une seconde. Vous allez avoir la parole, monsieur. Madame, allez-y. Madame, allez-y. Je voudrais, je suis journaliste, j'ai couvert cette affaire pour le Wall Street Journal. Alors, vous avez dit que vous allez poursuivre toute personne qui fait des accusations de pigeonnage qui ne sont pas fondées. Est-ce qu'il faut croire donc que nous, qui avons écrit sur cette affaire, qui ont repris ou ont rajouté, ont fait les mêmes accusations de pigeonnage, que nous, nos reportages ont été fondés et c'est pour ça que nous ne sommes pas poursuivis. Deuxième question très différente. Est-ce normal qu'on donne aux photographes caméramans palestiniens un matériel qui lui donne que 18 minutes de batterie pour la journée? Il est arrivé à 7 h le matin. Et donc, il avait 18 minutes d'autonomie. Et 18 minutes d'autonomie. Ça me semble. Et voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Arlette, vous voulez répondre? Arlette, allez-y. Attendez, je veux dire, on pourrait reposer une question. Non, le tournage, il a plusieurs batteries, on va faire des démonstrations précises de batterie. Il tourne, il a tourné autre chose avant, on arrive à cette scène-là, ce qui nous intéresse. Voilà, il tourne, il y a un moment où la batterie, effectivement, rend l'âme. Non, mais je sais pas, non, je pense pas que je sais pas à quelle heure il était là à 7 h du matin, moi j'en sais rien. Et je veux dire, vous savez, si de 5 h, vous partez avec un certain nombre de batteries, vous partez pas avec des batteries pour la journée. Mais je suis désolée de vous répéter que tout revient à la même histoire. Vous pouvez dire, il y a plus de rush, je suis désolée, il n'y a pas plus d'images. Croyez-moi, s'il y en avait d'autres, voilà. À partir de là, la caméra s'arrête, il n'y a pas de montage comme on l'a dit, c'est ce qu'on explique dans notre truc, il coupe sa caméra de temps en temps, ce qui est normal pour justement épargner sa batterie, et il retourne un peu, il la remet en marche un peu plus tard. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la durée de la bande, sur l'endroit où se trouvait Talal, sur les charges de batterie, tout ce que vous voulez, ça arrive à se dire ou non, vous croyez une mise en scène ou vous n'y croyez pas. C'est tout. Je veux dire, je suis désolée de vous répéter la même chose, toutes les questions reviennent à ça. Tout ce qu'on dit est forcément faux si c'est une mise en scène. Et tout ce qu'on dit est forcément juste si c'est une scène réelle qu'on a filmée. Donc vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, vous avez poussé à ça. Alors après, on peut discuter pendant des heures de la charge de batterie et de la durée du message. Monsieur au premier, alors, qui croyait qu'il y avait un complot contre lui pour lui couper la parole. Alors vous avez la parole. C'est des complots. Si, c'est la mode. Mal placé en haut et que c'est difficile de me voir. Parfois, on peut regarder les choses à l'écouteur. C'est ce que je suis en train de faire et ce que vous ne faites absolument pas. Car effectivement, tout peut arriver dans une guerre, Madame Chabot, y compris la mort d'un enfant. Simplement, ce que je regrette, c'est que votre antenne ait suggéré, plus que fortement, que cette mort était intentionnelle, après 45 minutes de tir intentionnel en direction de cet enfant, et je ne peux que rendre hommage, c'est exactement ce qui a été dit, et je ne peux que rendre hommage aux militaires israéliens qui commencent lui par douter, et dire qu'effectivement, il est possible qu'une bavure peut arriver. Avant une enquête, alors que le journaliste n'a jamais, lui, douté, et a affirmé avant toute enquête. Il a dit aussi, je ne montrerai pas les images de l'agonie de cet enfant, car c'est insoutenable, et j'attends de voir ces images insoutenables, personne n'a encore jamais vu. Une seconde, je voudrais, excusez-moi. Merci pour ta question. Merci. Attends, Ce ne sont pas des roches, Madame Chabot. Ce ne sont pas des roches. C'est des images sonorisées par quelqu'un d'autre que Anderna. Alors, je voudrais juste répondre à quelque chose d'important sur ce que vous venez de dire. Le militaire israélien. Non, c'est vrai. Le militaire. Stop.
Le militaire israélien qui a reconnu la culpabilité de l'armée israélienne que France 2 a montré là, a publié un article au mois de juin où il a présenté ses excuses pour dire qu'il s'était trompé et que bien évidemment maintenant c'était une mise en scène. Ce militaire s'appelle Olivier Rafovitch, il était porte-parole de l'armée israélienne et maintenant il a dit qu'il était temps que France 2 révèle la vérité et que c'était la plus grosse erreur professionnelle de sa vie à lui aussi. Antoine, donc, je pense que l'armée israélienne doit présenter ses excuses. Antoine, oui, une personne, là, non, une personne. Oui, oui, alors allez-y. Non. Non, allez-y. Je ne serai pas. Madame Chabot, vous nous avez dit avec justesse que tout pouvait arriver dans un conflit, dans une guerre, y compris la mort d'un enfant, on vient de le rappeler, ou une erreur d'un côté ou de l'autre. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est je ne suis pas juif ni israélien. Pour moi, l'affaire Al-Dora, c'est avant tout, vous êtes représentante de France 2, c'est une affaire du corporatisme français, des médias. Donc, nous sommes en France, à Paris, nous ne sommes pas en Israël. Ma question, très simplement, et là je la pose aussi à vos collègues qui sont... Oui, mais il faut partager un peu. Existe-t-il, parce que M. Speer, vous disiez tout à l'heure que tout le monde sait, le public, j'entends, qu'il existe une guerre de propagande, etc., un peu partout, et notamment au Proche-Orient. Je ne le pense pas, je pense que les gens ici présents, le grand public méconnaît ces questions-là. J'ai une question pour vous, messieurs, s'il vous plaît. Existe-t-il une guerre transversale de propagande au Proche-Orient concernant ces sujets-là? Et dans ce cas-là, pourquoi j'entends bien que toutes les informations venant de Tsahal, d'Israël, sont à prendre avec toute la déontologie journalistique qu'elle nécessite, mais pourquoi lever les bras au ciel et crier au complot? D'ailleurs, je finis tout de suite. L'argument tentant à prouver que M. Karsanti et autres sont exactement du même acabit que les personnes niant le 11 septembre, je trouve ça d'ailleurs stupide. Et entre parenthèses, il y a une commission aux États-Unis sur le 11 septembre qui n'a pas fait taire non plus les théories du complot, donc ça ne changera rien, et vous ne ferez pas taire les gens qui ne vous croiront pas. Donc la première question, la guerre de propagande transversale existe-t-elle? Le grand public mérite-t-il d'être au courant, si elle existe? Et la deuxième question, oui, qu'en est-il du corporatisme français dans cette histoire? J'imagine que vous n'allez pas me répondre directement. Notamment, on se pose la question. Je ne vais pas répéter 3 fois. D'accord. Il ne faut pas exagérer. Alors Arlette Chabot, vous voulez répondre à quelque chose? Je ne pratique pas le corporatisme, c'est pas la question. Pas vous, mais... Non, mais arrêtez, ça suffit, en fait, c'est pas un monologue. Si vous voulez, je ne connais pas de médecins qui ne défendent pas les médecins, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Je reviens, est-ce qu'on a commis une faute ou pas? C'est moi qui pose la question, c'est quand même invraisemblable. C'est ça qui t'intéresse. Quand on vous répond, vous êtes attaqué en justice, alors comment faire? Monsieur, quand on nous accuse de manipulation sans apporter de preuves, je suis désolé, la preuve, M. Karsanti a été condamné une première fois en diffamation. Oui, c'est la même chose. On appelle, vous êtes en cassation, la cassation casse, c'est-à-dire que le verdict de mai est celui qui compte. Non, c'est l'appel, c'est un appel. C'est un appel, c'est pas une cassation, c'est un appel. D'ailleurs, je tiens à votre disposition le jugement lui-même, parce que ça vous fera réfléchir. Bon, alors est-ce qu'il y a... Pardon, c'est pas un monologue. Non, il n'y a pas de corporatisme, je veux dire, voilà, encore une fois, je vous ai dit, moi, je suis très à l'aise avec cette histoire. Pardon. Franchement, il y a déjà une guerre, on ne va pas se taper une guerre parallèle. À partir de là, qu'il n'y ait pas, chacun essaye de vendre, comme dans tout conflit, j'allais dire, ses arguments par rapport à d'autres. Et je suis navrée de vous répéter toujours la même chose. Ça veut dire que c'est quoi l'hypothèse de certains? Que Talal Abou Rameh, qui est palestinien, avec ses copains palestiniens, monter une scène qui a été diffusée dans le monde entier. Voilà, vous voyez. Alors maintenant, à partir de là, puisque certains le pensent, essayons de trouver, en refaisant une enquête avec des arguments qui nous permettent, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, si Talal Abou Rameh a monté une opération avec ses copains palestiniens, c'est pas la peine de s'emmerder, c'est de savoir qui a tiré. Hein. Franchement, c'est forcément les Palestiniens. Parce que c'est bien visé, pour que ça soit bien filmé par un type qui est de l'autre côté de la rue, bien à l'abri derrière sa camionnette,
les caméramans d'APTN, de machin, s'en vont. Bah ouais, excusez-nous les gars, on n'a pas besoin de vous pour faire la scène. Donc la fusillade commence, mais vous allez rire, les Palestiniens arrivent et tirent tac 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 pour qu'il y ait un truc. Donc c'est pour ça que je dis que toutes les questions, je suis désolée, il n'y a pas de débat à avoir sur les tirs. C'est forcément les Palestiniens qui ont monté l'opération. Hollywood, c'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait chercher 2-3 éléments un peu rationnels autour de cette question? Si c'est le cas, bidon, pas bidon. Ahmed Chabot, il y a juste une question. Dans le matin, en 2001, Madame Chabot. dans laquelle il y a des interviews dans tous les sens. Madame Chabot, question. Je ne dis pas qu'il n'a pas donné d'interview dans tous les sens. Moi, ça m'est égal que tu fais des conneries. Il a filmé une scène, nue ou pas. Il a monté un truc, je peux dire que Talal continue à travailler à Gaza, évidemment, avec une carte de presse, et qui continue à circuler. Je pense que si vraiment il était coupable d'une mise en scène, d'ailleurs je signale que si Charles Anderlin était convaincu par les autorités israéliennes de s'être prêté à cette manipulation, il y a longtemps qu'il aurait été expulsé. Madame Chabot, une question. Alors, madame, allez-y. Comment ça, il y a des journalistes qui ont été expulsés d'Israël. Oui, c'est vrai. Madame, et alors, les citoyens français. Madame. Une question. Je ne suis pas journaliste et en fait je ne sais pas comment ça marche. Vous avez de la chance, vous avez essayé d'en faire. Je ne sais pas comment ça marche dans les institutions telles que France 2 ou telles que la presse, enfin toute la presse en France. J'aurais voulu savoir comment France 2 a réagi après les propos de Talal concernant les balles qui avaient été gardées. Je vais vous dire très sincèrement, je n'en sais rien, parce que pour la bonne raison que je faisais autre chose dans la vie à l'époque, même si j'étais déjà journaliste à France 2, c'est pas que je me défausse, c'est que je n'en sais rien. Je vais vous dire simplement une chose très sincèrement. Si j'avais été directeur de l'information à l'époque, j'aurais géré l'affaire d'une autre manière. Je vous le dis très sincèrement. Je pense que les roches auraient dû être montrées depuis très longtemps, parce que le fait de ne pas montrer les roches, ça a alimenté les fantasmes en tout genre. Je pense qu'on aurait dû les montrer, c'est pour ça que moi je les ai sortis. Quand les premières fois qu'on est venu me parler de cette affaire, les gens m'ont dit on n'a pas vu les roches, je leur ai dit bah moi non plus. Alors on va les regarder ensemble. Donc j'ai sorti les roches et je pense que je ne l'aurais pas géré de la même façon. Parce que je crois que l'absence de transparence, l'absence de réponse à des questions, la volonté, ou comment dirais-je, la sous-estimation de l'affaire a entraîné ce que quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire des fantasmes, des questions qui n'en finissent pas, parce que chaque fois qu'on apporte une réponse, vous voyez, monsieur, je vais juste répondre à une question, monsieur Spire dit, c'est incroyable, France 2 a diffusé ces images dans le monde entier. Mais il y a un système d'échanges internationaux qui existe entre toutes les télévisions, qui tous les jours, toutes les chaînes du monde entier mettent sur le marché, si j'ose dire, c'est des accords. C'est gratuit, excusez-nous, c'est un accord international. Tous les jours, toutes les chaînes mettent à la disposition des autres chaînes, d'ailleurs s'il y a un embargo, c'est plutôt vis-à-vis de la concurrence, évidemment, et c'est une chaîne française ne met pas toute chaîne, sauf TF1 ou France 2, et donc il y a un système d'échanges internationaux qui fait que, évidemment, dès qu'on a diffusé les images chez nous, comme les chaînes allemandes, comme les chaînes américaines, comme les chaînes israéliennes, tout ce qu'on veut, on les met à la disposition de toutes les chaînes qui ont cet accord d'échange gratuit. Pardon ? Il n'avait pas été inquiété des propos qu'il avait tenus ? Mais je ne peux pas vous dire. Je vous dis simplement que je peux juste vous dire que je n'aurais pas géré. Moi, je suis pour la transparence. J'ai mis les roches à la disposition de tout le monde. Au nom de la transparence, je souhaite qu'on continue à trouver... non, pas une partie des roches, monsieur. Je peux vous jurer sur la tête de ma mère ou de mes enfants que je n'ai pas, mais je ne vais pas vous dire mes enfants, de la famille, il n'y a pas autre chose. Anderlin a annoncé 27 minutes, il y en a... Et monsieur Anderlin, 27 minutes, je suis désolée, c'est tout ce que nous avons comme roche. Alors, je ne peux pas vous donner autre chose, je suis navrée. Je peux vous dire, je ne sais pas, sur mon honneur professionnel, je n'ai jamais vu d'autres images que celles que je vous ai montrées aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Je vous jure, s'il y en avait d'autres, Francis Lanchner, et bien une seconde. Il a bien dit que je vais poser donc la dernière question, si vous me permettez, avant de laisser Antoine Spire conclure. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu, parce que je crois que vous avez fait preuve de courage, et je vous en remercie.
il n'a pas fait preuve de courage, mais il a fait preuve de bonne volonté et de beaucoup de talent, et je voudrais le remercier aussi. Je voudrais demander à Mme Chabot, j'ai entendu cette profession de foi que vous avez faite, de dire si on peut aller plus loin, si on peut dire la vérité, je suis prête à la faire, à participer à cette commission, je ne sais plus quel terme vous avez employé exactement. Pourquoi n'acceptez-vous pas d'examiner les documents de Karsanti et pourquoi ces documents ne servent-ils pas de base à cette commission d'enquête, à cette commission que vous avez à laquelle vous avez accepté de participer? Je pense qu'il faut faire l'enquête autrement. Moi, je ne sais pas comment ils vont travailler. Est-ce qu'on essaie de trouver des experts qui vont regarder à nouveau les roches, la cassette de roche qui est toujours à notre disposition? Nous avons essayé nous-mêmes de la faire examiner et nous la mettons évidemment à la disposition de ceux qui poseront des questions sur les roches, la durée, est-ce qu'il y a du couple, il n'y a pas de montage, mais ils vont vérifier ce que vous avez vu en bas, c'est ce qu'on appelle le time code PC avec le minutage. Voilà, ils vont regarder ça, la cassette est à la disposition, mais après, moi ce que je souhaite, tout le monde pourra regarder tout ce qu'il veut. Je dis simplement que je pense que les images n'apporteront rien de plus, parce qu'on se regarde en boucle, ça n'apporte pas rien. La preuve, c'est qu'il y a autant de gens qui sont convaincus parce que quand on montre nos images, que de gens qui peuvent être convaincus parce que montre Philippe Karsanti. C'est valable. On prend souvent l'exemple, vous regardez en boucle le fantasme de Kennedy. Qui a tué Kennedy? Ça fait combien de temps que ça existe? 40 quelques années qu'on se pose les mêmes questions. Donc après, on cherche des éléments. C'est pour ça que je dis cherchons à sortir de ça. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit des gens de bonne volonté. Nous souhaitons arrêter cette affaire. Ce que j'ai dit tout à l'heure est juste. Ce n'est pas l'affaire de ma vie. Je ne mène aucun combat pour quoi que ce soit. Je défends l'honneur de France 2, comme toute la rédaction de France 2 défend son honneur. Si son honneur a été atteint, nous dirons que nous avons été abusés. En revanche, nous demandons que tout le monde fasse preuve de la même honnêteté et que si des gens de bonne volonté arrivent à donner des éléments objectifs qui apportent des réponses aux questions, au maximum de questions, tout le monde a le droit de poser des questions, c'est légitime. Il y a un moment, il faut accepter les réponses. Nous accepterons les réponses et nous espérons que tout le monde acceptera les réponses et qu'on en aura fini de cette affaire. Parce que je crois que ni la France, qui a beaucoup de problèmes, avec des communautés différentes, ni ce qui se passe au Proche-Orient, personne n'a besoin de rallumer des guerres qui sont, même médiatiques, qui n'ont pas lieu d'être. C'est très dangereux. Donc nous pensons, et je fais confiance à des personnalités de bonne volonté, qui feront preuve d'esprit rationnel, qui s'attacheront aux faits, à la réalité des faits, et on permettra d'en sortir. Et je ne souhaite pas à mon successeur d'être le 4e directeur d'information qui viendra, peut-être parce qu'il fera comme moi, mes prédécesseurs n'ont pas fait, accepter de répondre à des questions avec une affaire qui sera interminable, parce qu'il y aura toujours un procureur d'à côté et des gens de France Télévisions qui porteront le fardeau. On voudrait arrêter cette affaire. Bon, Madame Chabot, je voudrais dire un mot peut-être de conclusion pour dire que je remercie aussi Philippe Karsanti, surtout de son silence dans cette dernière partie, parce que je lui avais demandé de garder le silence bien qu'il ait des arguments, et je pense que c'est bien qu'il l'ait fait. Et vous, je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir accepté ce débat et cette rencontre. Pour nous, c'est très important. Je crois que, d'une certaine façon, ça fera date. C'est notre premier forum au MJLF. On en aura un deuxième sur la situation israélienne dans quelques semaines, sur la situation actuelle en Israël, dans quelques semaines, et je vous assure que ça sera certainement aussi passionné. Mais franchement, votre contribution a été très grande, celle de Philippe Karsanti a été très importante aussi. Je crois que chacun peut se faire ainsi un point de vue. C'est ce que nous voulions. Merci à tous, et pour le calme, malgré quelques débordements, et pour la rencontre.